Dieudonné, artiste unique en son genre, humoriste reconnu par ses confrères. Pour moi, le comique le plus drôle, c'est Dieudonné. C'est le plus grand de notre génération. Je trouve que c'est quelqu'un qui est proprement génial. Je suis pas le seul à le penser. Tout le monde, même ceux qui ne lui parlent plus, admettent que c'est un de nos meilleurs. Dieudonné est formidablement drôle. C'est un grand humoriste, c'est le plus grand humoriste que nous ayons actuellement. Bête noire des patrons de médias français et autres entités qui ont pour ambition d'être président à la place du président lorsque, comble de tout, le président lui-même s'en va dîner officiel. Par exemple, comme au CRIF, le dîner annuel du CRIF. Président, c'est quoi? Ah oui, je m'en souviens. C'était autrefois un fonctionnaire qui servait surtout à valider les notifications de changement de loi pour veiller au bien-être d'un groupe de population ayant pignon sur rue. Alain Soral, le journaliste intellectuel le plus apprécié et suivi sur Internet pour ses révélations volcaniques. Dieudonné, Alain Soral et d'autres comme eux viennent au péril de leur vie frapper fort dans les fourmilières souterraines bien organisées. Le site Égalité et Réconciliation est devenu ces derniers mois le site interne le plus visité de tous médias confondus. Et pour cause, il s'agit d'une source d'information si fracassante que le gouvernement français a pris lui-même le risque de s'afficher dans un domaine qui n'est pas dans ses prérogatives. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps, et à l'intellectuel, entre guillemets, Alain Soral, qui s'en prend un journaliste, Frédéric Aziza. L'État a peur maintenant ? Peur d'un journaliste censuré, d'un humoriste banni. Il est vrai que connaissant le passé historique de ce pays, personne ne peut nier qu'un homme, quand bien même sorti du Nil, peut à lui seul changer la géographie et l'histoire de tout un pays. Que ceux qui rêvent de remonter en arrière dans le temps pour voir et vivre l'héritage historique de la France se réjouissent. La résistance n'a eu d'autre choix que de s'affirmer de nouveau. Et qui dit résistante dit colonisateur. Colonisateur encore? Mais il est où? Je ne le vois pas, à moins qu'il soit diaboliquement bien organisé. Nous n'étions pas là le 14 juillet 1789, place de la Bastille, pour chanter la Marseillaise, mais nous étions là à Bastille lorsque pour la première fois les Français ont dit non aux ordres des corrompus pour que la vraie liberté d'expression reste libre pour ceux dont le talent est un don. Alain Soral, Dieudonné et d'autres résistants sont en train de rendre à la France sa culture originelle et la mémoire de ses origines religieuses, puisque la France est chrétienne depuis l'an 312. Alain Soral, Dieudonné et d'autres résistants sont en train de donner à l'enseignement ce que l'éducation nationale refuse de faire dans les classes. Alors la classe aujourd'hui se déplace devant son écran. Reculturation dans un pays où les médias sayaniment n'ont ces dernières années cessé de déraciner les origines de ce pays. Désinformation, aliénation par la peur, appel à la haine et au racisme et autres actes injustes dans le but de diviser pour mieux régner. Ma nouvelle génération ne regarde plus votre télé dont elle continue de payer la taxe alors qu'elle ne contrôle pas vos programmes ensorcelants ou vos faux débats où tout est écrit d'avance. Ma nouvelle génération ne va pas casser des vitrines comme vous l'espériez tant, vous qui vous en réjouissiez et alliez jusqu'à commémorer médiatiquement de fâcheux événements dans les cités ghettos pour galvaniser les plus faibles et les pousser à la récidive. Média pourri de l'intérieur, tu m'écœures. Ma nouvelle génération ne lance plus des cocktails Molotov, mais contre les cocktails Molotov qu'elle reçoit, elle chante la Marseillaise. Ma nouvelle génération se déplace dans les tribunaux pour soutenir les résistants. Hymne de son pays, fièrement justifié. Les médias infiltrés, les armées de l'ombre, les Sayanim de Benyamin Netanyahou et la confrérie organisée en réseau souterrain enracinée dans la justice et la politique française ont tous eu une idée. Mettre fin à la vie publique d'Alain Soral et de Dieudonné, et puis les autres comme eux, deux perturbateurs, dénonciateurs, saboteurs et autres teurs. Mettre donc fin à la résistance de ces deux Français. Les techniques sont simples. Au début, vous avez tenté de faire cela par l'agressivité en lançant, et j'en ai encore froid dans le dos, de l'acide sur le visage d'un citoyen français qui en savait trop. Puis, pour plus de discrétion, vous êtes passé aux méthodes par l'endettement, convocation devant la justice, amende, procès en série, assignation, etc., etc. Et pour ce qui est de Dieudonné, puisque c'est ça le thème en fait de ce buzz international, la justice, Dieudonné abonné lui aussi aux assignations. Tu oses, avocat Sayanim, le poursuivre pour appel aux dons illégaux. Cet article 40 de la loi de la presse qui interdit de faire publiquement appel aux dons pour payer aux condamnations pénales sous peine d'amende et de prison. Mais dis-moi, avocat infiltré, sur quel chapitre de loi te bases-tu? Sur ceux de la liberté de la presse du 29 juillet 1881, ceux où les amendes sont encore en francs et dans lesquels, un article 24 nous apprend que ceux, par voie en tout cas de presse, qui dans les lieux publics auront directement provoqué à commettre des incendies contre la sûreté de l'État seront punis de 3 à 2
2 ans d'emprisonnement et de 100 à 3000 francs d'amende. Et que tout cri ou chant séditieux, c'est-à-dire appelant à la révolte, proféré par voie de presse dans les lieux ou réunions publiques, seront punis d'un emprisonnement de 6 jours à 1 mois d'amende. En 1880, Internet n'existait pas. Dieudonné a fait appel au don Internet. Cette assignation est donc en 2014 caduque. Alors, justice française, pourquoi te réfères-tu à des lois caduques énoncées par de sombres avocats? Mais si maintenant cette loi inexistante est apte pour une condamnation, alors cela voudrait dire que comme en 1880 la télévision n'existait pas et qu'elle a été inventée seulement 3 ans plus tard en 1884, alors mes compatriotes et particulièrement les musulmans et les Africains devront se réunir pour assigner tous ces médias qui appellent ou ont appelé à la haine raciale tous les jours en lisant des communiqués à charge transférés par des cellules engagées. Mes compatriotes devront donc se réunir pour te juger, toi, média, qui a envoyé des jeunes franciliens brûler des voitures et poubelles parce que tu as décidé un jour d'en faire la publicité commémorative en boucle sur ton antenne vue par des dizaines de millions de Français. Mais dis-moi, avocat infiltré, sur quel chapitre de loi te bases-tu? Sur ce chapitre où l'on trouve l'article 27, écrivant que la publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères sera punie d'1 mois à 1 an d'emprisonnement et d'une amende lorsque la publication ou reproduction aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi. Dans ce cas, mes compatriotes devront eux aussi se réunir pour juger tes chroniqueurs religieusement incultes et généreusement arrosés dans ce que l'on appelle encore médias aujourd'hui, qui ne cessent depuis des années de diffuser des images odieusement trafiquées pour monter un peuple contre ma nation. Alors, la bonne blague arrive avec l'article 69 qui stipule que les lois sont applicables à l'Algérie et aux colonies. En tout cas, les textes de loi sont à la portée de tous sauf des ignorants. Quant à la peur, elle n'existe pas chez les résistants. En attendant, une nouvelle ère est en train de s'écrire en France, à la barre de ce qu'on appelle encore justice, sauf que la vraie justice est un héritage du code divin, bouclier contre le code du malin.